Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Une princesse vivait dans un château luxueux. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était terriblement gâtée et maussade. Une fois, elle a proposé quelque chose pour Avril, et il y avait des fleurs de printemps au banquet du Nouvel Aène. Elle a publié un décret dans lequel elle a annoncé le début du printemps, et a promis de récompenser généreusement celui qui apporte des personnages au palais. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait une belle-mère avec sa fille et sa belle-fille. La belle-fille était une fille très douce et gentille, et son nom était Masha. La belle-mère et la fille étaient très paresseuses et en colère, et elles blessaient la pauvre fille de toutes les manières possibles. Ils voulaient vraiment recevoir la récompense promise par la princesse, mais ils ne savaient pas où se procurer les personnages en hiver. La vieille femme a décidé d'envoyer Masha dans la forêt pour leur apporter des fleurs printanières. La belle-fille a commencé à implorer sa belle-mère d'avoir pitié d'elle, car il faisait noir et froid dehors. Et quel genre de personnage peut-il y avoir en hiver? Mais la vieille gourmande ne voulait rien entendre. Elle a donné un plus grand panier et a conduit Masha à la porte. La fille gelée avait très peur dans une forêt sombre. Soudain, au loin, elle vit une lumière. Elle était ravie et est allée à sa rencontre. Il s'est avéré que c'était un grand feu ardent, et 12 personnes se réchauffaient autour de lui. Reprenant courage, la fille s'est approchée d'eux et leur a dit que la méchante belle-mère l'avait forcée à aller dans la forêt et à ramasser des personnages. Il s'est avéré que c'était 12 mois. Les frères se sont sentis désolés pour Masha et ont décidé de l'aider. Frère April a scandé un sort, et soudain le printemps est arrivé dans la forêt et dans la clairière. La neige a fondu, l'herbe verte est apparue, les personnages ont fleuri. La fille a commencé à ramasser des fleurs et en a bientôt rempli un grand panier. Le jeune April l'aimait beaucoup et il lui a donné une bague magique. En cas de problème, il doit être jeté au sol, jeter un sort, et les 12 mois viendront à la rescousse. Masha les remercia et rentra chez elle. Lorsque la fille a ramené les personnages à la maison, la belle-mère et la fille en ont été très surprises. Masha était très fatiguée du voyage et s'est immédiatement endormie profondément. Sa demi-sœur soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Pendant que la fille dormait, elle trouva sa bague magique et la prit pour elle-même. Après son réveil, la belle-fille a découvert la perte. Elle a commencé à supplier pour rendre la bague, mais sa belle-mère et sa fille ne voulaient rien entendre. Prenant un panier de personnages, ils se précipitèrent vers le palais royal. Dans le palais, il y avait un arbre du Nouvel Aène magnifiquement décoré. Mais la célébration à venir n'a pas du tout plu à la princesse capricieuse. Et ce n'est que lorsque la belle-mère et la fille lui ont apporté un panier entier de personnages, que la princesse a changé sa colère en miséricorde. La belle-mère ne pouvait pas dire clairement d'où venaient les fleurs, et elle a dû admettre que sa belle-fille les avait ramassées. La princesse a immédiatement décidé de se rendre dans le pré avec des personnages. En chemin, elle se tourna vers la pauvre Masha pour lui montrer l'endroit où elle cueillait des fleurs. La fille a dit qu'elle le montrerait, mais seulement si la bague lui était rendue. D'une telle insolence, la princesse s'est fâchée et a jeté la bague. Mais la belle-fille a réussi à jeter un sort. Immédiatement, un vent fort s'est levé, le tonnerre a grondé, le feuillage est tombé et la neige a commencé à tomber. Le vieil homme January leur apparut. Il a invité tout le monde à faire un vœu. Par peur, la princesse a souhaité être dans le palais le plus tôt possible. Masha a fait le vœu que tout revienne à sa place en temps voulu, hiver, en hiver, été, en été. La belle-mère et sa fille étaient si gelées qu'elles voulaient des manteaux de fourrure de n'importe quelle fourrure, même d'un chien. En disant cela, les femmes gourmandes se sont immédiatement transformées en chiens. Ils étaient attelés à un traîneau sur lequel la princesse devait se rendre au palais. Masha a remercié les frères pour leur aide. Ils ont promis de transformer la belle-mère et sa fille en humains, mais seulement quand elle deviendrait obéissante. Des mois ont donné à la fille un magnifique grand traîneau, attelé par des chevaux fringants. En les voyant, la princesse a demandé un tour au palais. C'était la première fois de sa vie que la princesse prononçait le mot « s'il vous plaît ». Et Masha accepta volontiers.